Dans une vidéo précédente, je vous avais montré comment lier GitHub à Visual Studio. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le relier cette fois-ci à Eclipse. Alors, je vous avais déjà montré comment créer un compte, donc très rapidement, je vous réexplique comment ça marche. Dans le cas où vous n'avez pas de compte GitHub, je vous rappelle que GitHub est un site qui vous offre un serveur de gestion de version qui va vous permettre de mémoriser à distance les différentes versions de votre application, donc pour pouvoir travailler de façon professionnelle. Donc vous allez dans cette adresse, si vous n'avez pas de compte déjà créé, fr.github.com, vous cliquez sur inscrivez-vous sur GitHub, vous allez remplir les différentes informations, donc un username qui n'a pas déjà été utilisé, votre adresse mail, votre password. À partir de là, vous allez faire une vérification pour voir si vous n'êtes pas un robot. Puis Create Account, vous allez recevoir un mail de vérification pour voir si votre adresse mail est correcte. Il suffira de cliquer sur ce lien et à partir de là, vous allez pouvoir tomber sur votre compte sous GitHub. Une fois l'adresse vérifiée, quand vous avez cliqué sur le lien dans le mail, vous allez tomber sur cette page qui vous propose différentes choses. Vous pouvez faire directement skip. Et là, vous tombez vraiment sur la page sur votre compte GitHub pour lequel vous pouvez faire Create Repository. Alors, si vous avez déjà un compte avec des repositories, vous allez pouvoir cliquer sur New, normalement sur la page d'accueil, pour pouvoir créer un nouveau repository. Donc là, il suffit de cliquer sur Create Repository et vous allez donner les informations de votre projet. Alors, par exemple, on va l'appeler test. Alors, le projet est public, privé c'est payant au niveau de GitHub, donc on va laisser le projet public et à partir de là, vous avez juste à faire Create Repository. Et vous allez tomber sur une page qui vous donne en fait un certain nombre d'informations pour pouvoir faire le lien entre un projet et le repository que vous venez de créer. Alors, ce qui va nous intéresser, nous, c'est cette adresse-là, parce que le lien, on va le faire avec cette adresse, alors que ensuite, vous voyez, il y a différents modes opératoires qui permettent en ligne de commande, par exemple, de faire les différents liens. Donc, on va garder en mémoire, en cliquant sur ce petit bouton, on va garder en mémoire cette adresse, on pourra y revenir après, et c'est avec cette adresse qu'on pourra faire le lien avec Eclipse. Donc le but c'est d'ouvrir évidemment Eclipse et on pourrait faire le lien directement avec un projet existant. Là on va créer un nouveau projet pour voir un petit peu la démarche. Donc on va faire File New Java Project. Ce projet on va lui donner un nom, on va l'appeler Test. Et on va faire directement Finish. Donc il va nous créer le projet. Alors oui, il me propose le module info, donc don't create, c'est pas la peine. Et là, si je déroule le projet, vous voyez que j'ai déjà le dossier SRC. Et ce dossier SRC va contenir tous les fichiers du projet. Donc je vais créer un nouveau fichier. Je vais prendre classe. Alors si vous n'avez pas classe dans la liste, il suffit d'aller dans Other. Et vous pouvez à ce moment-là dérouler Java et sélectionner classe. C'est exactement la même chose. Donc à partir de là, vous allez pouvoir créer donc une nouvelle classe dans laquelle vous allez vous devez lui donner un nom. Alors je vais juste, vu que c'est un test, je vais l'appeler classe test. Et je vais demander à ce qu'il me crée la méthode main de façon à ce que le programme démarre sur cette classe et démarre sur la méthode main. Donc je fais finish. Il m'ouvre dans la zone du milieu directement la classe test et vous voyez qu'il a généré automatiquement le void main. Donc dans ce void main, je vais pouvoir écrire du code. Donc par exemple, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais faire un affichage console pour faire le premier test. Donc je vais utiliser system out voilà, .println. Et là-dedans, je vais pouvoir mettre n'importe quoi, donc par exemple hello. Donc au démarrage de l'application, il va démarrer sur le main et il va faire juste un affichage console. On peut d'ailleurs tout de suite faire un test. Alors à chaque fois que vous voulez exécuter une application sous Eclipse, sélectionnez le projet. Et une fois, alors évidemment il faut enregistrer, donc vous faites CTRL S, et une fois que le projet est sélectionné, vous allez pouvoir cliquer sur la flèche verte, qui est la flèche d'exécution.
Donc si je clique sur Run, alors là il me dit sur quoi il doit démarrer, donc c'est bien sur classe test Java. Cette question il ne vous la posera pas les fois suivantes. Et si vous faites OK, le programme s'exécute et vous voyez que dans la console, j'ai bien Hello qui s'affiche. Avant de faire le lien avec GitHub, donc avec le repository distant, il faut créer un dépôt. Dépôt repository, c'est synonyme, hein, enfin c'est en français et en anglais. Il faut créer un dépôt local et pour cela, il faut bien sélectionner le projet, donc test. Puis ensuite, vous allez donc dans Windows, Perspective, Open Perspective, vous allez dans Other, et là vous sélectionnez Git, et vous faites Open. Là il va vous afficher, vous voyez, le Git repository, et avec différentes possibilités. Pour ajouter un dépôt local, un existing local Git repository, pour cloner, ou pour créer un nouveau repository. Donc vous avez ces différentes possibilités et remarquez ici que vous avez aussi un historique au niveau du temps. Eh bien, ce sont tout simplement les modifications que vous avez apportées à votre code. Donc si on clique sur l'historique, si on double-clique, on s'aperçoit qu'on a en fait le code étape par étape qui a été créé. Alors l'idée c'est de rester sur la dernière étape, mais vous voyez que vous avez déjà un historique des modifications faites au niveau de votre code. Donc l'idée c'est de créer un repository local, donc vous allez cliquer sur Create New Local Repository, et là vous voyez dans la fenêtre, il vous propose déjà un chemin. L'idée c'est plutôt de cliquer sur Browse pour aller chercher justement votre projet test. Donc positionnez-vous, sélectionnez le dossier test et vous faites sélectionner un dossier, et là vous voyez le chemin apparaît correctement, donc il ne reste plus qu'à faire Create. Vous obtenez ceci donc dans le Git repository, un CILAN. Donc si vous déroulez cette partie, vous trouvez différentes informations qui sont directement liées à la gestion d'un dépôt, donc gestion de branches, tag, etc. Et vous retrouvez aussi votre projet qui apparaît donc dans le working tree. Remarquez aussi dans la partie en bas à droite différents onglets qui vont vous permettre de gérer le dépôt, et vous avez entre autres le Git tagging, parce qu'on est d'accord pour le moment, votre dépôt local n'est pas relié au dépôt distant. Hein. Pour le moment, l'enregistrement ne se fait qu'en local. Donc si vous allez dans Git tagging, vous avez ici le CILAN qui va vous donner la liste de vos repositories, de vos dépôts locaux. Et si vous cliquez sur test, vous remarquez qu'il vous récupère un certain nombre d'informations, un certain nombre de fichiers dans cette fenêtre. Alors les fichiers qui apparaissent ici sont en fait les fichiers de votre projet, donc il n'y a pas que classe test, hein. Votre projet contient un certain nombre de fichiers qui ont été générés automatiquement, les fichiers qui n'ont pas encore été enregistrés, qui n'ont pas encore été committés. Donc pour pouvoir dire quels sont les fichiers que vous voulez enregistrer, il suffit de les sélectionner et ensuite de faire plus pour les mettre dans la fenêtre pour la préparation du commit. Alors si vous faites le double plus, il va directement transférer tous les fichiers dans cette fenêtre, prêts à être committés, prêts à être enregistrés. Alors ce qu'il demande, c'est que vous mettiez en fait un commentaire à chaque fois que vous allez faire un commit. Donc là, on va rajouter un commentaire. Une fois que vous avez ajouté le commentaire, vous avez accès au bouton. Alors si vous faites que commit, il va committer en local. Si vous faites commit and push, il comprend qu'il doit committer en local et pousser aussi vers le serveur distant. Donc si vous cliquez sur ce bouton, normalement il pousse sur le serveur distant, mais la première fois il ne sait pas où se trouve le serveur distant. Donc il a besoin d'un certain nombre d'informations, et entre autres l'URL. Alors il se trouve que là, comme j'avais déjà fait la manip, il m'a déjà mis les informations, mais normalement, à ce niveau-là tout est vide, et normalement vous devez copier l'adresse que vous aviez récupérée tout à l'heure, hein, que vous avez demandé de copier sur GitHub. Donc si tout se passe bien, une fois que vous avez copié l'adresse ici, automatiquement vous avez les autres informations qui se remplissent. Donc vous n'avez plus rien à changer, il suffit de cliquer sur Preview. Là pareil, vous n'avez rien à changer sur cette fenêtre, vous faites Preview et il va
la dernière fenêtre, il va vous proposer de faire le push, une confirmation du push pour pouvoir envoyer sur le site distant. Donc vous cliquez sur push. Vous remarquez en bas à droite là, la barre verte qui défile, qui gère le transfert. Une fois le transfert terminé, il vous le signale par cette fenêtre, vous n'avez plus qu'à faire close. Et là, on va pouvoir aller vérifier sur GitHub que le push s'est fait correctement. Donc si vous allez sur GitHub et que vous rafraîchissez la page, vous allez voir que la page a changé. Votre repository test contient maintenant une branche, il contient un commit et il contient tous les fichiers qui correspondent en fait à votre projet. D'ailleurs, si je vais par exemple dans SRC, dans le dossier SRC, s'il veut bien, et là, on retrouve le fichier classtest.java qui correspond effectivement au fichier qu'on a créé. Donc là, on est d'accord que le dépôt s'est fait correctement. De retour dans Eclipse, je peux continuer à travailler sur mon projet. Alors, je peux travailler ici dans SRC, je peux travailler aussi en réaffichant l'Explorer. Donc, pour cela, il faut que je passe, parce que là, on ne le voit plus. Donc, on va aller dans Windows, on va aller dans Show View, et on va demander donc l'affichage du package Explorer. Donc là, vous voyez, on retrouve l'architecture qu'on avait tout à l'heure. Et là, on va pouvoir faire des modifications au niveau du projet. Alors, on va faire une toute petite modification. On va rajouter Hello World. Voilà. Et on enregistre. Et vous remarquez qu'en bas, ce fichier s'est rajouté, c'est normal parce qu'il part du principe qu'il n'a pas été commité, donc il vous le signale. Donc on va faire exactement comme tout à l'heure, on va faire ++ pour l'ajouter dans la fenêtre pour que le fichier soit prêt à être commité. Évidemment, il faut rajouter un commentaire. Et il ne reste plus qu'à faire commit and push. Donc là, vous voyez que la barre défile directement, il vous demande, il n'y a plus la fenêtre de demande de connexion, ce qui est normal puisque maintenant il sait avec quoi il doit faire le lien, avec quel site. Donc là, on ferme, le transfert s'est fait correctement et on va pouvoir vérifier sur GitHub. Là, il suffit de rafraîchir la page et on va voir qu'il y a effectivement bien 2 commits et on a ici les dernières informations qui concernent donc le dernier commit. Alors, si vous cliquez sur 2 commits, vous allez avoir donc l'historique des commits. Donc, vous voyez le premier commit du projet test et puis modification du message Hello World. Donc, si on clique sur le texte du commit, on va voir directement le code et les modifications qui ont été apportées. Donc, on voit en vert ce qui est nouveau et en rose, enfin fond rouge, ce qui a été supprimé, en vert, ce qui a été ajouté. Donc au lieu de vous montrer directement la modification, quoi qu'il a mis en vert foncé ici, il vous montre ce qui a été supprimé et ce qui a été remplacé. Donc là, c'est effectivement très intéressant parce que ça permet d'avoir une trace en fait des modifications apportées au niveau du code. Alors la dernière chose que je voudrais, enfin non, je vais d'abord vous montrer comment on annule justement une version d'un commit au niveau local. Et bien sûr ensuite on va pusher cette modification. Donc sous Eclipse, imaginons que vous ne soyez pas content d'une version de commit que vous avez fait, il faut aller dans l'onglet Git Reflog et là vous retrouvez l'historique des commits qui ont été réalisés. Donc imaginons que le dernier commit ne vous satisfasse pas et que vous vouliez donc le supprimer. Alors pour le supprimer, ou plutôt pour annuler son effet, parce que vous allez voir en réalité ce qui va se passer, ce n'est pas une suppression directe, vous pouvez double-cliquer dessus, les informations de ce commit apparaissent en haut et vous avez un certain nombre d'icônes, dont un icône ici qui s'appelle Revert Commit. Et si vous cliquez sur Revert Commit, il vous propose donc, alors, il vous demande de vous identifier, et il vous propose donc de réaliser ce Revert Commit. Donc là, il suffit de faire OK, et vous remarquez qu'en réalité, il n'a pas supprimé, mais il a rajouté une ligne, Revert, pour préciser en fait qu'est-ce qui va être annulé en quelque sorte. Alors là, ça se fait de façon locale. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'effectivement, ce soit aussi enregistré sur le dépôt distant. Pour cela, faites un clic droit sur le cylindre du haut, dans le Git Repository, sur Test Master, et là, vous allez sélectionner Push Branch Master, donc vous cliquez ici, donc vous allez pouvoir faire directement Preview, puis Push,
on se retrouve effectivement dans une configuration comme tout à l'heure. Il va pousser, puis la fenêtre finale qui vous signale que le push a été fait, et vous n'avez plus qu'à faire close. On va vite aller voir ce que ça donne sur GitHub. Et après avoir rafraîchi la page, vous voyez qu'on a bien 3 commits en réalité. Et le dernier, c'est le revert, qui en fait est revenu à l'étape précédente, à annuler en fait le commit qui était qui faisait le Hello World. De retour dans Eclipse, d'ailleurs, si on revient sur class test Java, bien vous remarquez, on est revenu à l'étape précédente. On est revenu avec simplement le mot Hello au lieu de Hello World. Donc il a bien pris en compte la suppression du dernier commit directement dans notre code. Enfin, il y a une dernière chose que j'aimerais vous montrer pour aujourd'hui, c'est comment on récupère en fait le clone d'un projet existant à distance sur GitHub. Donc imaginons que vous n'ayez plus votre projet en local. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement supprimer le projet. Alors pour cela, faites un clic droit sur le projet, vous choisissez Delete et vous faites même Delete projet sur le disque. C'est-à-dire qu'il va non seulement le supprimer d'Eclipse, mais il va le supprimer aussi sur le disque. Donc on fait OK. Et là, il va faire donc la suppression totale. Donc on va fermer d'ailleurs toutes les fenêtres. Voilà, il n'y a plus de projet créé. Donc maintenant, on va pouvoir récupérer un projet existant, un projet distance de GitHub. Alors, on va commencer par réafficher le Git repository, que la fenêtre de Git repository, qu'il faudrait peut-être pas dû fermer. Donc je vais dans Windows, Perspective, Open Perspective, Other, Git et Open. Alors elle n'apparaît pas tout simplement parce qu'en fait elle était déjà ouverte. Il faut que j'aille dans Windows et que je demande de la montrer, donc Show View, et je fais Git repository. Voilà, ce coup-ci, j'ai bien le Git repository qui apparaît. Alors à ce niveau-là, ce coup-ci, on va choisir Clone a Git repository. Et là, vous voyez, il vous redemande l'URI, qu'il va falloir aller chercher à nouveau sur GitHub. Pour avoir l'URI, c'est très simple. Vous cliquez ici sur la petite flèche à côté de Code et vous retrouvez donc l'adresse. Il suffit de cliquer sur le petit copier ici. Et vous avez donc l'adresse dans le presse-papier que vous allez pouvoir coller dans Eclipse. Donc dans Eclipse, une fois que vous avez collé l'adresse, vous voyez que tout est rempli automatiquement, exactement comme on avait vu précédemment. Donc là, il suffit de faire Next. Il va faire le lien. Il retrouve donc le master qui contient votre repository. Vous faites à nouveau Next. Alors à partir de là, il vous propose un chemin, donc à vous de donner le chemin qui vous intéresse pour pouvoir enregistrer en local votre projet. Une fois que vous avez choisi le bon dossier, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Finish. Et vous voyez, on retrouve le CLAN, on retrouve le contenu de ce qui a été récupéré. Et on retrouve dans le Working Tree, dans le SRC, on retrouve le fichier class test Java qui a été récupéré et qui contient bien la dernière version et sur lequel vous allez pouvoir continuer à travailler. Voilà, c'était un tour rapide de quelques fonctionnalités. Il y en a évidemment beaucoup plus, on aura l'occasion d'en voir plus tard, mais c'était pour avoir une base pour pouvoir déjà travailler dans des conditions professionnelles avec Eclipse.